Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Il ne faut jamais hésiter à se lancer dans le monde et l'aventure de l'entreprise. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va commencer par le duel. Gourcuff, Patou, les deux rois de la restauration qui tournent vinaigre, et on mettra du baume sur leur plaie en vous racontant la saga de l'Occitane. Notre grand témoin, Philippe Soulier, président de Valtus, leader européen du management de transition. On va parler de management de transition, justement. Cette solution de top management sur mesure n'est pas forcément bien connue. Et on terminera en parlant de reconversion professionnelle. Ça sera un prolongement. Oui, ça c'est toujours intéressant. On en a tous besoin un jour ou l'autre. Allez Thomas, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre. À entrer dans les coulisses des entreprises. Vous nous parlez cette semaine d'une guerre que se livrent Laurent de Gourcuff et Benjamin Patou. Eux deux, ils possèdent la plupart des restaurants à la mode à Paris. Pourtant, ils se font la guerre. Oui, on va monter sur le ring, on va regarder ça. À ma droite, Laurent de Gourcuff, 47 ans, à la tête d'un groupe baptisé Paris Society, 50 lieux festifs parmi lesquels Maxims, chez Castel, 3000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 250 millions. Et à ma gauche, Benjamin Patou, 46 ans, propriétaire du MoMA Group, 37 adresses de renom parmi lesquelles le restaurant et le café La Pérouse, le bœuf sur le toit, 1000 collaborateurs pour 130 millions de chiffre d'affaires. Alors c'est quoi la nature de leur différence et c'est parti de quoi ? Outre le fait d'avoir des concurrents quand même sur secteur très prisé, cela a pris un tournant judiciaire à coup de procès et d'accusations de manipulation de la justice. Alors ils ont été en concurrence en 2018 sur l'appel d'offres pour la restauration et l'animation de l'hippodrome de Longchamp. C'est Laurent de Gourcuff qui le remporte. Benjamin Patou considère qu'il y a eu manipulation et favoritisme. Fin 2019, ce dernier retire sa plainte, mais le parquet décide de poursuivre Laurent de Gourcuff pour trafic d'influence actif et recel de favoritisme. Le jeudi 8 février, il y a quelques jours, le verdict est tombé. Laurent de Gourcuff est condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 150 000 € d'amende pour corruption active avec une interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans et une peine d'inéligibilité d'1 an. Alors je vous passe que la société a été exclue pendant 5 ans des marchés publics. Les avocats de Laurent de Gourcuff ont annoncé leur décision d'interjeter aussitôt appel. Dans ce contexte de rivalité exacerbée, l'arrivée de l'homme d'affaires Walter Butler en tant qu'actionnaire et vice-président du conseil d'administration du MoMA Group va donner un nouveau souffle au groupe de Benjamin Patou, alors que celui de Laurent de Gourcuff a été repris à 100% par le groupe Accor. À suivre, mon cher. Dites-moi, c'est pas Paris, c'est Dallas. Exactement. Mais pourtant, c'est une autre saga que vous allez nous présenter, parce que votre autre saga de la semaine, c'est l'Occitane. Oui, c'est une belle enseigne. C'est une belle marque française spécialisée dans la production et la vente de produits de soins de peau, de parfums et de produits de bien-être inspirés par la culture provençale. Elle a été créée en 1976 par Olivier Bossan en Haute-Provence. Partie de la fabrication de savons à base d'ingrédients naturels, elle a étoffé sa gamme au fil des années. Alors du coup, elle se repositionne sur ce que vous dites, le segment premium. Est-ce qu'on peut parler de luxe d'ailleurs quand on parle de premium, Thomas ? Non, pas forcément. Ça dépend vraiment des secteurs, mais là, on peut le différencier dans ce domaine-là. D'où la précision de votre terme, vous avez raison. Elle se repositionne donc. Oui, absolument. Et ce choix fera date dans l'histoire de l'entreprise, présente dans 90 pays à travers plus de 3000 boutiques, succursales franchisées ou partenaires distributeurs. L'Occitane travaille en direct avec 130 agriculteurs français et 10 000 cueilleurs afin d'assurer la qualité des ingrédients. Du coup, ces produits sont considérés comme étant à la fois des cadeaux de choix et des cosmétiques perçus comme à la lisière du luxe, malgré tout, dans plusieurs pays. La marque ambitionne désormais de se repositionner sur ce segment de marché en France, marché essentiel autant que terre d'origine. Cela va passer par la rénovation des boutiques, donc elles vont toutes être revues pour celles qui sont en propre, tout en poursuivant leur stratégie de maillage du territoire avec des partenaires concessionnaires. Et on se plaint souvent, mais on n'imagine pas l'image de marque que respire notre pays à l'étranger quand on veut vendre nos produits. Thomas, tout de suite, on accueille avec plaisir votre invité, votre grand témoin de la semaine. C'est Philippe Soulier, président de Valtus, leader européen du management de transition. Avec Valtus, Philippe Soulier, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation avec des solutions de top management sur mesure. Vous allez nous dire ce que ça veut dire, le top management, Thomas Binet, dans un instant. Valtus qui est implanté dans plusieurs pays européens en dehors de la France. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Justement, on va donner un prolongement à la question de Jean-Marie. Philippe Soulier, on va commencer par placer le sujet. C'est quoi le management de transition, pour qui ne connaît pas ? C'est avoir un besoin d'un directeur financier tout de suite, 48 heures, pour démarrer une mission de remise à plat de la trésorerie. C'est avoir besoin d'un DRH en immédiateté pour effectivement réaliser un carve-out d'une entreprise. Voilà, ce sont des cas d'usage où l'immédiateté est vraiment un cas, forcément un point très fort. Et puis, c'est avoir besoin d'une compétence de très haut niveau
pour gérer des situations complexes et difficiles. Alors c'est pour accompagner effectivement une transition dans l'entreprise. C'est une forme d'intérim haut de gamme, peut-être luxueux, là on peut peut-être utiliser le terme. C'est plutôt du premium. Voilà, c'est la valorisation des cheveux blancs, c'est apporter beaucoup de maturité, de seniorité dans l'entreprise, rassurer les collaborateurs, les remettre autour d'un projet pour les ramener à un objectif de satisfaction globale pour l'entreprise. Ce qu'on dit rarement, c'est que les entreprises sont construites par strates, par période. Et en fait, on a le sentiment que le management doit accompagner toutes les périodes, alors que c'est inexact. En fonction d'une période de développement, de gestion, d'expansion, on a besoin d'avoir un recours à des profils différents. C'est ce que vous proposez en définitive. Absolument, c'est adapter les compétences par rapport à la vie de l'entreprise, par rapport à cette accélération, par rapport à la croissance de l'entreprise, par rapport aussi à la décroissance, c'est toutes les transformations positives et négatives. Et c'est d'avoir les bonnes compétences au bon moment, et surtout dans un délai très court. Est-ce qu'il y a un profil type d'entreprise qui peut y avoir recours ? Les entreprises, les ETI, puisqu'elles elles sont très souvent de taille intermédiaire à l'international, et plus on s'éloigne dans des pays lointains, plus c'est difficile. Les entreprises qui effectivement, les groupes qui se réorganisent, qui font des spin-offs, des carve-out, qui font des acquisitions. Toutes ces modifications de périmètre engendrent des recours à des compétences de haut niveau pour gérer ces transformations sur des durées de 9 mois, 1 an. Avec toujours ces compétences de haut niveau des seniors avec des cheveux blancs, parce que ça, et les seniors, les femmes sont évidemment très bienvenues dans ce métier. Alors justement, on va parler de ces profils qui peuvent remplir ces fonctions. C'est du top management, vous venez de le rappeler. Ce sont des gens qui sont en rupture de banc à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur emploi, ils l'ont quitté, ils se posent des questions de reconversion justement. C'est quoi ce passage ? C'est travailler différemment. Travailler différemment, ça veut dire qu'ils ont acquis un parcours éducatif, ils ont travaillé dans un environnement professionnel de plusieurs entreprises à des fonctions de direction, et puis à un moment donné, à 45, 50 ans, ils veulent travailler différemment. Ils veulent travailler différemment pour des missions, ça peut être 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après retourner pour une mission plus longue en entreprise, via ce qu'on appelle un CDI, par exemple, ou envisager ce métier sur le long terme en enchaînant les missions. Alors soit c'est un tremplin, c'est ce que vous venez de dire, pour repartir sur un CDI, soit c'est aussi une manière peut-être de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Oui, c'est se faire plaisir, c'est trouver du sens à son métier, on n'est plus orienté dans la politique, on est orienté vers les objectifs et les résultats. Mais est-ce que, Philippe Soulier, est-ce que c'est pas un aveu, je vais vous taquiner un peu, mais un aveu de faiblesse quand même de la part des entreprises d'avoir recours à ça ? Ça veut dire qu'elles n'ont pas su promouvoir, trouver en leur sein des talents pour reprendre ces fonctions ? Ça veut dire que recruter des talents, ça prend 6 mois, 9 mois, 1 an aujourd'hui, et que notre métier nous permet d'apporter des compétences sous un délai de 48 heures dans des situations d'urgence et exceptionnelles. Est-ce que ce sont des profils faciles à trouver, à recruter ? Bien, comme tout le monde, non, bien évidemment non. C'est un métier qui s'adresse à des personnes très expérimentées, qui veulent se destiner à apporter toute leur seniorité, tout leur savoir-faire quand ils arrivent dans des situations où les collaborateurs ont été parfois un peu stressés, malmenés. Il faut arriver à leur redonner du sens, à les réengager. Voilà, c'est tout ça. Donc, ce sont des compétences très particulières. Alors, vous êtes dans Oser entreprendre, ça vous a pas échappé. Est-ce que c'est une autre façon d'entreprendre, justement ? Parce que c'est ça que je voulais peut-être mettre en avant dans l'invitation que je vous ai faite. Alors, oui et oui. Ouais. Un grand oui. Aujourd'hui, en France, nous avons la grande chance d'avoir 2 systèmes pour effectivement favoriser ce nouveau métier de management de transition. Le portage salarial, qui permet d'avoir un bulletin de salaire d'une façon très simple à la fin de chaque mois, et de garder ce statut salarié, ou de créer sa société qui permet de facturer des honoraires dans le cadre des missions. Donc c'est une façon différente d'envisager sa vie professionnelle, c'est une façon différente d'envisager se travailler différemment, de se faire plaisir, d'avoir effectivement des périodes de très grande activité avec beaucoup d'engagement, et puis des périodes de repos, de ressourcement, pour se former, pour effectivement retrouver l'énergie pour aller de nouveau se faire plaisir en entreprise. Merci Philippe Soulier. On n'aura pas fini d'en parler de la reconversion, on va en parler d'ailleurs tout de suite, mais le management de transition, ça va être un vrai sujet pour les années à venir. Ouais, d'autant plus que le monde du travail continue de se transformer. Merci à vous Philippe Soulier, je rappelle que vous êtes le président de Valtus. Tout de suite, on continue à entreprendre.
Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bah alors, vous voulez vous reconvertir, Thomas Binet ? J'ai déjà fait une reconversion. Regardez, je suis à la radio depuis 5 ans. Vous avez raison, en tout cas. Et c'est de ça que vous allez parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se reconvertit ? Oui, parce que c'est une idée qui taraude quand même beaucoup de nos concitoyens, la reconversion professionnelle. Tout plaquer pour faire autre chose. Mais est-ce aussi simple de le faire que de le penser ? Alors, en tout point, non. Peur des lendemains incertains, inquiétude sur le niveau de vie futur. Est-ce le bon moment ? Est-ce que ça peut marcher ? Bref, beaucoup de questions et surtout beaucoup d'incertitudes quand même. Et pourtant, c'est largement possible. Et pourtant, surtout qu'on voit bien que les gens ne veulent plus, en tout cas, rester dans leur sphère professionnelle actuelle, même s'ils sont pas sûrs de l'endroit où ils voudraient atterrir. Oui, parce que 54% quand même des actifs français sont peu ou pas alignés sur leur travail actuel. Et parmi ceux-là, 30% sont insatisfaits et 24% considèrent être en situation de souffrance de burn-out, donc l'épuisement professionnel, et on n'en parle pas beaucoup, mais du bore-out, situation dans laquelle un individu éprouve un ennui extrême. Ouais, un Français sur 4 quand même, c'est spectaculaire. Non, c'est beaucoup, ça change beaucoup depuis quelques années. La Covid y a beaucoup contribué, faut le rappeler. Tout cela génère du vague à âme et une angoisse de l'avenir. Alors comment on fait pour sauter le pas ? Alors comment oser en définitive c'est bien de cela dont on va parler. Il faut dépasser le syndrome de l'imposteur, cet état dans lequel on se trouve quand on considère que l'on n'est pas légitime à faire quelque chose. Eh bien le bilan de compétences peut aider à surmonter toutes ces angoisses. Il faut vérifier ses appétences et ses compétences, réussir à répondre à ses propres questions, laisser trop souvent sans réponse. Des cabinets d'accompagnement en ressources humaines peuvent vous accompagner dans cette démarche. Exactement. Du coup, quelles sont les étapes à respecter en dehors du bilan de compétences ? Explorer les options proposées, savoir se former, élargir son réseau professionnel et en dernier lieu, faire le saut une fois que vous sentez prêt. C'est un processus progressif et qui prendra le temps que vous jugez nécessaire pour atteindre votre objectif de réussite. Mon cher Jean-Marie. D'autant plus que est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ? C'est la question qui taraude tous ceux qui hésitent à sauter le pas. Merci Thomas. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.